Les amis, là, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a avec la Ligue des Champions depuis 3 ans? Qu'est-ce qu'on a arrivé à ce stade des 8e de finale, les gars? On a des joueurs tétanisés sur le terrain, des joueurs qui se chient dessus, frère. On peut pas continuer comme ça. Tu veux aller où comme ça? Tu veux aller où en jouant comme ça? Eh non. Eh non, ça c'est un délire. Ok, on n'est pas encore éliminé. Il nous reste le match retour au Parc des Princes. Et là, il faut absolument gagner le match retour. Il faut absolument qu'on se qualifie pour les quarts de finale. 3 ans de suite qu'on sort comme des salopes, qu'on sort comme des petites merdes, qu'on se chie dessus. Eh, si c'est comme ça, autant sortir de les phases de poule. D'être, comment dire, d'être remis en Europa League. Autant finir 3e, les gars, et on joue l'Europa League. Peut-être que dans cette compétition, on y arrivera. Peut-être que pour nous, la Ligue des Champions, c'est trop haut, frère. Peut-être qu'on se voit trop grand. Et peut-être que j'ouvre trop ma gueule. Je le reconnais, tu vois. Parce que j'étais grave confiant pour ce match. Je me suis dit, ouais, Dortmund, même si j'ai un grand respect pour ce club, parce que ce club a déjà gagné la Ligue des Champions, ce club est un grand club européen, un grand club allemand. Mais je me suis dit, voilà, le Paris Saint-Germain, c'est au-dessus. Au-dessus, mon frère. Au-dessus, rien du tout. Ce soir, on a joué comme des merdes. On s'est fait rouler. On s'est fait balader, frère. On les a regardés jouer. Sancho, Haaland. Et Haaland, les gars. Comment j'ai pu sous-estimer cet attaquant? Parce que beaucoup m'en parlaient d'Haaland. Tu vois, Bundesliga, Haaland, il enchaîne les bons matchs, but sur but. Je me suis dit, vas-y, les gars, tranquille. Contre nous, t'as vu, nous, c'est pas la défense que les équipes, tu vois, on n'a pas la défense que les autres équipes de Bundesliga que Dortmund a pu rencontrer, tu vois. Mais frère, quand j'ai vu ce soir Haaland jouer, quel joueur. Quel joueur, et il a tout mon respect. Franchement, il s'est battu ce soir. Il s'est battu, il nous a marqué un doublé, et alors le deuxième but, les gars, il est magnifique. C'est un truc de fou, franchement, je suis resté bouche bée, frère. Je suis resté bouche bée. Mais les amis, qu'est-ce qu'on a, putain? Qu'est-ce qu'on a en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui nous arrive? Chaque année, c'est pareil, les gars, putain. On attendait ce match avec impatience. La nuit dernière, j'ai pratiquement pas dormi, frère. Parce que j'attendais ce match avec impatience. T'as vu, depuis des semaines, des mois, et on peut pas dire le contraire. On voyait de l'amélioration dans le jeu parisien. Un collectif qui tournait bien, ça prenait bien, ça jouait bien. On mettait des scores, hormis ce 4-4 contre Amiens, bref. Et tu vois, il y avait un bon état d'esprit. Tout était réuni pour que ce soir on fasse un gros match. Parce que là, frère, c'est la Ligue des Champions, putain. Là, c'est pas la Ligue 1. C'est bien, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, ouais. On gagne, on est content. La Ligue des Champions, putain, mais la Ligue des Champions, ok. C'est quoi le problème? C'est quoi le délire avec cette compétition? J'ai l'impression de voir des Parisiens tétanisés, traumatisés de ce qui se passe depuis 3 ans. Des Parisiens marqués. Faibles. Faibles, frérot, faibles. Ce soir, il n'y a rien eu. Première frappe du Paris Saint-Germain, 64e minute. Après, il y a eu l'ouverture du score d'Haaland à la 69e. Quelques minutes plus tard, tu as Mbappé qui fait un bon travail, qui remet ce ballon
à Neymar. Neymar qui égalise. Et après, frère, 2 minutes plus tard, 77e, on se prend cette mine. Quel but. Putain, ce but, il m'a scotché, frère. Il m'a scotché. Mais tu sais quoi, j'essaie de me rassurer. Je vais rester confiant, frérot. J'essaie de me rassurer, de me dire, voilà, au Parc des Princes, on va jouer autrement. Ah, je l'espère. Ne vous chiez pas dessus au match retour. Ne vous chiez pas dessus au match retour. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de perdre au match retour. C'est incroyable, frère. C'est incroyable. Et pourquoi, Tourelle, ça fait des semaines que tu alignes, que tu instaures le 4-2-4. Pourquoi ce soir tu passes en 4-3-3? En tout cas, 4-3-3 sur la feuille de match. Mais on a vu, pendant le match, on est passé en 3-4-3. Exactement comme Dortmund. Sancho, il s'est amusé, frère. Sancho nous a baladé. Et Tourelle, en 90 minutes, un changement. Un changement en 90 minutes. Ça ira bien pour Di Maria. Mais moi, dès la première mi-temps, je sors Gay. Gay, je le sors. Je le fous sur le banc. Et je fais rentrer un joueur comme Herrera. Gay inexistant. Inexistant. Trop de déchets dans ses passes. Gay, depuis plusieurs matchs, il est complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. Le seul Parisien qui a fait un bon match ce soir, les amis, c'est Verratti. Qui a été décisif dans la récupération de balles. Combien de fois il nous a sauvés dans notre défense? Combien de fois Dortmund nous a mis en difficulté? Et non, frère. Ils passaient comme dans FIFA, les joueurs de Dortmund. Ils se sont joués de nous. Joués de notre défense. C'est pas normal, frère. C'est pas normal. Frérot, on a une malédiction en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. C'est obligé, frère. En tout cas, c'est pas avec ce comportement. C'est pas avec cette attitude qu'on ira jusqu'au bout de cette Ligue des Champions. Qu'on ira jusqu'en finale. Même pas, frère. Même pas. La finale, c'est déjà trop loin, frère. Qu'on n'ira même pas en quart de finale. Tu penses vraiment que si on joue comme ça, au match retour, on va aller en quart? Tiens, on va sortir comme des merdes. Pour la 4e année. Frérot, quand tu supportes le Paris Saint-Germain, frère, faut avoir le cœur bien accroché. Je peux te jurer, frérot. Faut avoir, avec cette équipe, avec ce club, faut avoir le cœur bien accroché, le cœur solide. Eux, ils savent pas, nos joueurs. Ils savent pas. Eux, t'as vu, le match, il est fini, ils rentrent chez eux. Et nous, frère, on y pense H24. Aussi bien quand on gagne que quand on perd. Tu crois que demain, au taf, on va être comment, frère? On va être comment au taf demain? Est-ce que déjà ce soir, on va arriver à bien dormir? Déjà qu'hier soir, on a galéré à dormir. Parce qu'on pensait qu'à ce match-là, on n'avait que Dortmund, Paris Saint-Germain dans la tête. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre, nous, les supporters. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Trop de déchets. Trop de déchets. Neymar, enquête à marquer. Mais encore une fois, ça me fait penser au match en début de saison. Tu as trop conservé ton ballon. Il y avait des moments où tu pouvais le donner. Non, tu as voulu dribbler et tu as perdu le ballon. Et Tourelle, il t'a fait la remarque.
sur le bord de la touche et tu lui as dit calme-toi, calme-toi. Les amis, on va rester confiants pour le match retour. Mais je t'avoue que là, ce soir, ça a été l'ascenseur émotionnel, frère. Ça fait vite, comme ça. On se mange le premier but, t'es dégoûté, frère. On égalise, t'es content. Tu te dis que peut-être que ça va se débloquer, frère, au final. Tu perds 2-1. Bref, les amis, peut-être que ce débrief, il était un peu brouillon, mais on n'est pas encore éliminé. On n'est pas encore éliminé. Mais j'espère que nos joueurs, ils vont... J'espère que nos joueurs, ils vont prendre conscience. J'espère qu'ils nous montreront un autre visage au match retour. J'imagine même pas, frère, si on sort en 8e de finale pour la 4e année consécutive. Ouais, frère, on est la risée de l'Europe, frère. Bref, les amis, excusez-moi pour ce débrief. Je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai exprimé ce que je ressentais, mais tu vois, quand là, ça me fait exactement, j'ai exactement le même ressenti que l'an passé, le match retour contre Manchester au Parc des Princes. À l'aller, tu t'imposes, t'as vu, tu te dis que 80% du taf est fait. Et tu t'écroules, frère. Là, j'ai le même ressenti, sauf que là, c'est le match aller. Où tu t'écroules. Mais la petite lueur d'espoir que j'ai, c'est que le match retour, c'est au Parc des Princes. Et j'en suis sûr que le parc sera blindé. Et au passage, un gros big up aux ultras qui ont fait le déplacement ce soir. Parce que franchement, même dans un stade où ça nous parle du mur jaune et tout, on vous a entendu. Et ça fait grave plaisir. Donc voilà, c'est la toute petite lueur d'espoir qui me reste, frérot. De me dire que ça sera au Parc des Princes, qu'il y aura le 12e homme pour pousser nos joueurs. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, les amis. Et passez une bonne nuit. En tout cas, essayez de passer une bonne nuit.